Je vous conseille maintenant de vous armer d'un bloc-notes et d'un crayon, d'un stylo, quelque chose pour écrire, parce qu'il va falloir déterminer le plan sur lequel nous allons travailler. Ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez faire votre animation comme vous le voulez. Moi, je vais commencer par bouger la surface verte et je vais la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre si on regarde de ce côté du cube. Mais pour cela, il faut que je sache maintenant quels sont les points associés à ces 9 cubes là. Donc la méthode la plus simple que j'ai trouvée, c'est d'aller vers le plan où la surface est représentée. Je sais que ça, c'est le plan. Effectivement, on voit il est vert en allant sous Right. Je clique sur la première surface et je vais voir avec quelle surface. Donc en fait, là, j'ai sélectionné la surface qui contient l'image. Ce qui m'intéresse, c'est à quel cube est associée cette surface. Et ça, je peux le voir en ouvrant effectivement l'association. Je vois qu'il s'agit du cube 3, plan 3, ça c'est accessoire. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que c'est le cube 3. Donc sur mon bout de papier, j'écris 3. Alors, on referme, en faisant attention de ne pas changer l'association. Et je clique sur l'image suivante à côté et je regarde cette image-là est associée avec le cube 12. Donc je le note, le cube 12, etc. Donc je continue. Je sélectionne le plan suivant. Là, c'est celui-ci. Qui est associé au cube 20. Voilà. C'est un peu comme jouer au loto. On attend un peu. Et puis le numéro est révélé. Et le prochain numéro gagnant est le 6. Donc je note le 6. J'ai pris l'habitude lors de cet exercice de toujours noter mes numéros dans cet ordre-là. Donc en commençant en haut à gauche, d'aller vers la droite, puis la deuxième rangée, gauche vers la droite, et la troisième rangée. Lorsque je me suis aperçu à un certain moment que j'avais fait une erreur, je pouvais, grâce à cet ordre-là, assez facilement retrouver de quelle surface il s'agissait. Donc voilà, c'est une bonne habitude de toujours utiliser la même technique, la même méthode pour retrouver les choses plus tard. Croyez-moi, des erreurs, vous en ferez. C'est impossible de ne pas en faire. Mais ce n'est pas grave, tant qu'on arrive à les corriger. Donc maintenant que nous avons les numéros de nos 9 cubes, nous savons quel cube nous devons manipuler. Nous allons dans la liste des cubes et nous cherchons le cube numéro 3. Et je vais retourner d'abord dans ma vue en perspective. Voilà. Et donc nous avions dit que nous voulons tourner cette surface dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc en fait c'était faux, il ne fallait pas que je retourne en perspective, je reste dans ma vue. Donc nous commençons par ce cube là, voilà. Nous savons que c'est le cube numéro 3. Je cherche donc le cube numéro 3 et je le sélectionne, c'est-à-dire pas le cube mais le point qui manipule ce cube là. Et si on se remémore la perspective du cube, là on est dans l'axe des X pour tourner cette surface là, donc je vais tourner l'axe des X. Donc effectivement ça c'est le bon sens et je le mets plus ou moins en position et je vois que cette fois-ci j'ai tapé juste, je suis au 90 degrés, c'est exactement la position dans laquelle il doit être. Voilà, et on voit que les keyframes ont été créés. Donc parfait. Voilà, maintenant nous allons faire la même chose avec le cube numéro 12. Donc je cherche le cube numéro 12 dans la liste, je le sélectionne. Et je lui fais faire aussi sa petite rotation autour de l'axe des X. Très attention. Voilà.
Et si je n'arrive pas à le faire avec la souris, ben, ce n'est pas grave, je peux taper la valeur directement et je continue. Donc là, pour la première animation, en fait c'est encore très simple puisque tous les cubes vont être manipulés de la même façon dans le même axe. Mais si vous vous rappelez la première partie de la vidéo où nous avons expliqué comment tout cela fonctionne, eh bien il est évident qu'au bout d'un moment les cubes sont positionnés un peu n'importe comment dans tous les sens, et donc il est très possible que en manipulant une surface vous devez chercher un peu sur quel axe il faut tourner, parce que c'est l'axe tourne avec le point quand vous manipulez. Voilà, cube numéro 6. Et une bonne chose à faire, c'est de toujours vérifier. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas fait. C'est déjà une première faute de ma part. Parce que si maintenant j'essaye de voir ce qui se passe, je me rends compte qu'il y a déjà une faute. Il y a un cube qui tourne beaucoup plus vite que le reste. Voilà. En fait, ce qui s'est passé ici, je le vois directement, c'est que en manipulant le curseur d'une façon ou d'une autre, Hitfilm a pensé que j'allais lui faire un tour complet. Donc en fait, mon cube maintenant, il va faire un tour plus encore un quart de tour. Ce que je ne veux pas, donc je remets ça à 0 et je revérifie. Et pour l'instant, je vois que tous les cubes qui bougent ensemble de la même façon, ce qui est parfait. Voilà, on continue. Cube numéro 6, après nous avions le 14. Lui, le centre ne tourne jamais autrement que sur lui-même. Petite vérification. Effectivement, tout est en place. Le suivant. C'était le cube 23. Bon là, en fait, je pourrais maintenant aller beaucoup plus vite. Comme dit la première surface, il n'y a pas beaucoup de secrets. Effectivement, ils vont tous tourner du même angle sur le même axe. Donc voilà. On va gagner un peu de temps. Mais hélas, ce n'est que vrai pour la toute première animation. Cube numéro 9. Cube numéro 17. Et finalement, le cube numéro 26. Si changer la valeur directement ici. Et voilà. Petite vérification. Et effectivement, tout bouge comme prévu. Donc, je peux maintenant copier ces points une seconde en avant dans l'animation, dans le temps. Ceci dit, j'avais dit que j'allais laisser un petit temps mort entre chaque mouvement. Donc, ce que je viens de créer, c'est la fin du mouvement qui va venir, que nous allons créer, mais qui dans le timeline se trouve avant. Donc, voilà, je commence par tout sélectionner.
Et j'utilise la touche CTRL et ma souris pour faire une copie. Voilà, donc je fais un temps mort de 6 frames à peu près, donc je vais aller un peu loin. Voilà, je vais emmener mon animation là. Et maintenant je fais une seconde copie, une seconde plutôt. Donc avec la touche CTRL et la souris, je fais un copier de tous ces points. Voilà. Et maintenant nous pouvons travailler à l'animation suivante. Donc je retourne à ma vue de perspective. Nous voyons donc que la partie, la surface verte a été tournée, ce qui a emmené avec elle certaines parties des autres surfaces autour. C'est exactement ce que ça doit faire. Admettons maintenant qu'on veut tourner la partie du dessus. Donc ça c'est facile, nous allons choisir la vue de top, la vue du dessus, et de nouveau nous sélectionnons un carré après l'autre pour voir à quel cube il est associé. Donc sur mon papier je note de nouveau cube numéro 18, suivi du cube 25. Tiens, c'est marrant ça. Ok, je pense que c'est un peu plus juste. Le cube 19. Donc il faut faire attention un peu où on clique. Être sûr de bien sélectionner la surface avec l'image. Donc une face. Et cube numéro 3. Et le 9 pour finir. Voilà. Donc cette fois-ci, nous allons peut-être tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous allons donc sélectionner le premier point, le 18. Le voici. Donc cette fois-ci, comme nous sommes en haut, l'axe que nous voyons là au centre est normalement l'axe des Y. Donc on essaye. Effectivement, ça tourne. Mais nous avons dit cette fois-ci que nous irons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ma coordonnée devient négative, ce qui est juste. Donc cube 18. Donc j'essaye de nouveau les Y et ça fonctionne. Donc, moins 90. Et de nouveau la petite vérification. Ok, c'est en ordre. Puis le cube numéro 3. Oups. Ah, celui-ci ne tourne pas de la bonne façon. C'est ce que j'ai dit. Il a déjà été tourné une première fois, donc tout à coup, ce n'est plus le bon axe qu'il faut tourner. CTRL Z, undo. Et nous allons essayer l'axe des X. Ce n'est pas le bon non plus. Undo. Et nous essayons l'axe des Z, qui est le bon. Oups, un peu trop vite. Ah, ce sera 275.
Donc bien sûr 270, c'est logique. Petite vérification. Ah non, il tourne dans le mauvais sens. Tiens, c'est marrant ça. Donc bien sûr, nous avons dit, nous allons tourner dans le sens des aiguilles inverses des aiguilles d'une montre. Ceci dit, lorsque la vidéo tournera dans le bon sens, puisque nous travaillons d'arrière vers devant, mais lorsque nous jouons la vidéo, bien sûr, ce mouvement sera inversé. Donc il ira dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que nos deux premiers cubes là tournent correctement. Mais celui-là, par contre, ne tourne pas correctement. Donc je suppose que les coordonnées là aussi devront être moins 90 et non pas 270. Et voilà, c'est corrigé. Voilà, donc c'est astreignant, mais c'est une chose vitale de vérifier chaque cube individuellement après avoir mis ses coordonnées. Parce que si on rate quelque chose comme ça et qu'on le découvre que lorsqu'on est déjà 3 ou 4 frames plus loin, pas frame mais animation, hein, étape dans l'animation, comme dit, ce sera beaucoup plus difficile de retrouver où se trouve l'erreur et pourquoi elle s'est produite, etc. Donc voilà, je vous conseille de continuellement vérifier après chaque étape. Et voici pour finir quelques cas très spéciaux que j'ai découverts pendant la création de l'animation. Je suis ici dans une animation où je veux faire tourner cette surface là, et donc il y a encore un cube qui doit bouger, c'est le cube numéro 3, ce cube vert ici. Et nous avons vu que ce que nous voulons faire, c'est faire tourner le tout dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, donc je place mon curseur là où ça doit être. Je vais aussi d'abord copier ces keyframes. Pour l'instant, je vais enlever celui-ci. Donc voilà, parfait. Il s'agit encore d'emmener le cube vert. J'essaye d'abord un axe, j'essaye l'axe des X, et je me rends compte que ce n'est pas le mouvement que je veux, donc pas de problème, undo, voilà. Donc j'essaie la même chose sur l'axe des Y, ce n'est pas non plus la rotation que je veux, donc ça devrait être l'axe des Z. Bizarrement, l'axe des Z me fait exactement la même rotation que l'axe des X. Il me fallait un workaround. Ce que je me suis dit, c'est qu'à ce moment-là, je pourrais utiliser peut-être la rotation. L'orientation, pardon. Alors l'orientation, c'est plus facile à manipuler finalement parce qu'on peut le manipuler à l'écran. C'est ce cercle-là, lorsqu'on approche de ce petit carré qui a une couleur différente sur chaque axe. Bon, ici, ce qui nous intéresse, c'est l'axe, cet axe-là. Eh bien, effectivement, je peux faire bouger ma pièce exactement comme je le veux. Donc, parfait. J'emmène ma pièce ici et je remarque que, voilà, je suis allé un petit peu trop loin, pas de problème. Je corrige à la main. Très bien. Donc ça, ce serait parfait. J'avais déjà dû le faire avant, hein. Là, j'avais une autre orientation. Mais alors, ce que j'ai découvert, c'est que même ici, ce point-là, observez, il se trouve donc à l'orientation 0,0180. Et ce keyframe, puisque je ne veux pas que ça bouge entre les deux, a exactement la même valeur. Parfait. Donc, on partirait du principe que là, rien ne devrait bouger. Or, très bizarrement, sans aucune raison,
le cube commence à se déplacer et puis revient à sa position. Pourquoi? Aucune idée. Et lorsque je fais le mouvement maintenant de cette position vers cette position-là, eh bien, il va faire le bon mouvement, il va le faire comme il faut, mais hélas, on voit qu'il n'est pas du tout synchro avec le reste. Au milieu, bizarrement au milieu, environ, il est bien placé, puis tout à coup l'écart se fait de nouveau plus grand et redevient plus petit. À mon avis, il y a une erreur de virgule là derrière. Mais bon, ce n'est pas à moi de dire où se trouvent les erreurs dans le programme. En tout cas, ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Bon, donc j'ai trouvé par contre une parade. Là, c'est encore très simple, puisque nous voulons que les coordonnées restent exactement les mêmes pendant cette petite durée de quelques frames. Ah ben, c'est très simple. On copie autant de fois la position. Et voilà, problème résolu. Par contre, ici, ce n'est pas si facile. Il va falloir ajuster frame par frame pour couvrir toute la durée de l'animation. Parce que bizarrement, si maintenant je me mets là, par exemple, me dit, bon, peut-être qu'il suffit de mettre 2 ou 3 frames entre pour parer. Donc par exemple, si je me mets au milieu, c'est déjà bon. Hein, on va s'arranger pour qu'il le prenne. Par exemple, en arrondissant ici, voilà. On va créer un keyframe. Mais en faisant cela, je me rends compte maintenant que l'erreur ici devient encore plus grande qu'elle ne l'était avant. Par exemple, si je me déplace de 2 frames, on voit que l'erreur n'est pas très grande, mais elle commence à se voir. Je vais me déplacer peut-être de 3 frames, ce sera... Voilà, maintenant ça se voit vraiment. Donc ok, 3e frame, je corrige. Donc ça, cette fois-ci, c'est purement du visuel. Très bien. Mais si maintenant, alors qu'avant, les 2 premiers frames avaient une erreur très petite, pratiquement imperceptible, du moment que j'ai placé maintenant cette frame-là, paf! Alors, je ne sais vraiment pas comment expliquer cela. Encore une fois, c'est pas à moi de l'expliquer. Mais ça m'a fait perdre énormément de temps. Par chance, en travaillant sur les rotations, je n'ai pas eu tellement de cas comme ça. J'ai peut-être eu une dizaine de cas sur toute l'animation où la rotation ne fonctionnait pas, donc j'ai dû utiliser l'orientation. Mais lorsque après il faut corriger cette orientation encore frame par frame, ça fait beaucoup de travail et une grande perte de temps. Voilà, mais avec tout ça, je vous ai dit à peu près tout ce que je savais sur le sujet. Maintenant, à vous de le mettre en pratique. Bonne chance et beaucoup de plaisir. À bientôt.